Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique de Microsoft Excel. Une vidéo de formation. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Voilà, nous avons une liste des collèges dans la colonne A, discipline, effectif des profs, effectif des élèves, les heures et les séances. Supposons par exemple, je veux calculer le total des profs par collège. Donc, je clique à l'intérieur de la table et puis je clique sur insertion. Ici, tableau croisé dynamique. Je fais ici le choix. Est-ce que je veux les donner dans une nouvelle feuille de calcul ou bien dans une feuille de calcul existante? Je peux choisir la feuille de calcul existante si je choisis l'emplacement. Supposons que je fais ici. Puis je fais OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais changer ici le format. Je peux déplacer cette boîte de dialogue. Et je vais cliquer sur le collège. Je vais les mettre dans le groupe du colonne. Vous voyez ici, collège A, collège B, collège C, dans les colonnes. Si je ne veux pas ça, je peux le déplacer ici. Je vais le mettre dans lignée. Voilà. Et puis, je vais prendre l'effectif des profs. Je vais le mettre dans la zone des total des valeurs. Et voilà, immédiatement, j'ai le total des profs par collège. Sans formule et immédiatement. Supposons que je veux changer le format de ce tableau-là. Je veux que ce n'est pas vertical, mais horizontal. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur cette donnée-là, collège. Je vais la mettre dans les zones du colonne. Et voilà, ici, j'ai les données. Je change de zoom. Voilà, j'ai le total ici et j'ai pas. Je peux fermer cette boîte de dialogue. Et pour changer l'allure, bien le format de ce tableau croisé dynamique, je peux cliquer sur création. Dans création, je peux choisir ici disposition des rapports. Disposition des rapports, je vais choisir tabulaire. Et voilà, immédiatement, j'ai collège A, collège B, C, D, etc. Ça, c'est le total. Supposons que je veux le pourcentage. Pour faciliter l'affichage, je vais changer l'allure de ce tableau-là. Je vais faire un clic droit. Et je vais passer à Option, Afficher la liste des champs. Dans la liste des champs, je vais prendre collège, je vais la mettre dans les lignées. Et voilà, ici, je choisis Zoom. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les données ici. Maintenant, supposons que je veux calculer le pourcentage. Le pourcentage de chaque collège ici. Effectif des profs, je vais les mettre dans la zone des valeurs. Et voilà, vous voyez ici, il y a une répétition. Pas de problème. Parce que ici, je peux cliquer ici, je vais choisir le pourcentage. Mais vous allez me dire, il n'y a pas de pourcentage ici. Effectivement, il n'y a pas de pourcentage, mais je fais un clic droit. Je vais choisir ici, synthétiser les valeurs par, ou bien afficher les valeurs. Vous pouvez choisir valeur par, autre option. Je choisis ici le pourcentage. Sinon, autre solution, je fais un clic droit et je vais ici afficher les valeurs. Donc le pourcentage de total de la colonne. Total de la colonne. Et vous voyez ici, c'est immédiat et c'est rapide. Pourcentage pour chaque collège, pourcentage des profs. Vous voyez ici le collège J, et là le quart parmi des profs. Un autre exemple, supposons que je vais maintenant calculer le total des élèves. Le total des élèves par collège. Total des élèves par collège, je vais cliquer sur n'importe quelle cellule ici. Je fais insertion. Je fais tableau croisé dynamique. Je choisis tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais choisir une nouvelle feuille. Juste pour voir l'allure, comment ça se fait. Je peux déplacer cette boîte de dialogue. Si vous voulez changer l'allure de cette boîte de dialogue, vous pouvez faire ici. Vous pouvez par exemple choisir section. Et dans les sections, vous allez déplacer immédiatement chaque cas. Je prends par exemple collège, je vais les mettre dans les lignes. Vous voyez ici. Et puis je prends les élèves, l'effectif des élèves, je vais les
je vais le déplacer dans les valeurs. Vous voyez ici la somme des élèves par collège. Maintenant, je veux prendre la même valeur effective des élèves, je vais la recopier encore une fois. Donc voici le total des élèves. Ici, je peux faire, au lieu de faire la somme, je peux faire la moyenne, ou bien la valeur maximale. Je fais un clic droit. Et ici, afficher les valeurs. Vous avez plusieurs calculs ici, mais moi je vais choisir synthétiser les valeurs par valeur maximale. Donc le collège A, il a la valeur maximale, et le collège G, et le collège F, il a juste 80 élèves. La valeur maximale enregistrée. Ces valeurs-là, ce sont les valeurs des élèves ici, selon le collège A, B, C, D, E, F, G. Maintenant, supposons que je veux calculer le nombre d'heures. Le nombre d'heures, je vais faire ça encore une fois. Je vais me déplacer à l'intérieur du tableau. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je valide par OK et comme ça, je vais créer le tableau dans une nouvelle feuille de calcul. Et voilà, je prends les disciplines, je prends par exemple les disciplines, je vais les traiter selon le nombre d'heures. Le nombre d'heures, selon les priorités. Je vais cliquer ici, je vais faire le total. Immédiatement, j'ai le nombre d'heures ici par discipline. Supposons que je veux maintenant encore, je ferme ça, je vais passer ici, je vais faire le total des profs et le total des élèves, les deux. Donc le total des profs et le total des élèves, je vais cliquer à l'intérieur de la table, je vais faire insertion, tableau croisé dynamique, et voilà, je choisis ici. Donc je prends le collège, je vais le mettre dans les colonnes. Vous voyez, c'est horizontal. Je peux, c'est pas horizontal, mais les colonnes, ça veut dire c'est dans la ligne 4. Je vais le mettre ici, selon les lignes, et voilà, je vais le mettre dans la colonne A. Des élèves ici, et puis je prends l'effectif des professeurs ici. Voilà, j'ai le total ici selon le professeur et selon les élèves. Je vais cliquer ici, et puis je vais faire création. Et de création, je vais faire disposition. Disposition, je vais faire sous forme tabulaire. Supposons que je veux calculer le nombre des heures par discipline. Je vais cliquer à l'intérieur de la table, puis je clique sur insertion, tableau croisé dynamique, et je choisis cette valeur-là, ce choix-là, je fais OK. Je veux le total des heures, bien des séances, je prends des heures par discipline. Je clique sur discipline, je vais la mettre ici. Et puis je vais choisir notre valeur ici, le nombre d'heures, je vais le mettre dans valeur. Et voilà, j'ai ici le nombre d'heures par discipline. Si je veux le pourcentage, je vais cliquer la même chose. Je vais faire un clic droit et je vais ici choisir synthétiser les valeurs par. Je choisis autre option. Et dans autre option, afficher les valeurs. Dans afficher les valeurs, je vais prendre le pourcentage total de la colonne. Et vous voyez ici, si je ne veux pas de chiffre après la virgule, je fais clic droit. Je fais format de nombre. Et dans format de nombre, je peux choisir ici le nombre des décimales après la virgule. Par exemple 1. Et voilà, j'ai ici les valeurs. Si je veux le pourcentage et le total, tout ce que je peux faire, c'est que je veux encore prendre l'heure, je vais la mettre ici. Et vous voyez ici l'heure, somme, ici la somme. Ici, je peux cliquer sur cette souris, je vais choisir pourcentage. Et ici, je vais faire la somme, somme des heures. Et voilà, j'ai ici les calculs immédiats et rapides. Vous voyez, quand je clique sur l'intérieur de la table, ce champ de tableau s'affiche. Mais on peut toujours le fermer. Et pour le réafficher, vous cliquez ici, clic droit. Et en bas, afficher la liste des champs. Voilà, ça c'est la première solution. Deuxième solution, vous cliquez ici à l'intérieur, vous faites analyse. Et dans afficher, vous choisir liste des champs. Vous pouvez le déplacer et vous pouvez le mettre là où vous voulez.
Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos utiles et agréables. Merci. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci.